déjeuner à Annecy, au final, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on peut pas juste faire le plein et repartir, il faut rester 30-40 minutes. On va voir combien de temps on reste pour avoir assez de batterie pour ensuite aller à Annecy, être confortable pour aller ailleurs, puis faire éventuellement une supercharge plus au sud. Mais pas évident en fait. Ça t'oblige de beaucoup réfléchir à où est-ce que tu vas manger, si tu peux recharger quand tu vas manger, parce que l'idéal c'est ça quand même, de concilier les deux. Là on s'arrête avec 106 km d'autonomie restant, pas assez pour faire confortablement Annecy et continuer en fait surtout. Donc chargement, supercharge. Allez, yallah, charge. Voilà, donc typiquement là, recharge un peu plus relou. Pour l'instant, il dit 1h10 jusqu'à la fin de la supercharge. C'est toujours dans un parking d'hôtel. Ici, il n'y a absolument rien à faire. Compter déjeuner à Annecy, finalement, un peu limité par la batterie parce que sur l'autoroute, ça consomme beaucoup. Ça consomme vraiment beaucoup. Et c'est sur les longs trajets qu'on prend le plus d'autoroute. Donc pour l'instant, la réponse est non. On ne peut pas vraiment faire de longs trajets sans se poser de questions. C'est très différent d'une utilisation classique d'une voiture à moteur thermique. Bon, on a passé entre 30 et 40 minutes de recharge avec un épisode Netflix sous les yeux pour passer le temps, et 286 km restants selon la consommation moyenne sur l'autoroute. Donc on est à 75% de la batterie. Ça pourrait être mieux. En fait, long range, on s'attendrait à pouvoir faire plus facilement des longs trajets autoroutiers, mais en fait c'est là où la batterie pêche, c'est l'autoroute. Parce qu'à 130 elle consomme énormément, contrairement à une voiture thermique qui va consommer très peu, et c'est en ville qu'elle consomme très peu. C'est un petit peu dommage d'avoir entre guillemets si peu d'autonomie sur autoroute, qui force un peu à faire des arrêts assez longs pour pouvoir arriver à destination confortablement et repartir de ta destination. Parce que si t'as pas, c'était ça que je voulais faire moi, c'est aller dans des endroits sans me soucier du fait est-ce qu'ils ont une prise ou pas. S'il n'y a pas de prise et que tu arrives avec 10% de batterie, ensuite s'il faut aller à un superchargeur, ça peut devenir compliqué. Et je vous vois déjà venir, vous avez vu les pics sur le graphique. C'est pas du tout des accélérations, c'est juste les montées en fait sur l'autoroute, elles consomment énormément plus, et ensuite dans les descentes elles régénèrent un petit peu, mais c'est pas des accélérations. Je suis au régulateur depuis 300 km, c'est pas des accélérations de mon pied droit. Donc petit point autonomie, j'étais en haut d'un petit col de montagne et regardez la consommation, on a crevé tous les records de consommation et ça monte. Et j'appuyais un petit peu sur l'accélérateur, mais quand on a descendu tout le col, on est passé de 234 à 249 km d'autonomie. On a vraiment bien rechargé la voiture. En descente, ça recharge vraiment, c'est pas du pipeau. Télépéage, c'est parti. Donc si tu te fais plaisir sur une route de montagne, en fait, en redescendant, tu vas recharger. Donc c'est pas comme une voiture où tu vas vider ton plein d'essence et après, il faut faire super gaffe jusqu'à la station. Là, en redescendant, tu vas vraiment la recharger. Ça, c'est cool. Et ce soir, je vais la brancher sur du courant, sur une prise de 120 volts en fait. Voilà, Airbnb, ils ont une prise de 120 volts dehors. Du coup, je vais brancher la voiture. On a 149 km, donc on va plutôt le mettre en pourcent. Donc on a 28% de batterie ce soir. Voilà. Donc là, je vais la brancher et on va voir demain matin avec combien on repart. Du coup, hier soir, on est parti à 28% et là, ce matin, 55% après une nuit. Bon, il est 11h, on n'est pas parti à 8h du matin. Bon, ça y est, on est reparti du coup de pas loin de Chambéry vers Cannes. On est quand même à 1 minute de Chambéry. En fait, on l'a chargé cette nuit, on est passé de 28%, vous l'avez vu, à 55%. J'ai mis Cannes dans le GPS et là, il me dit repasser par le chargeur de Chambéry. Que j'arriverai avec 48% de batterie et il faut que j'y reste 55 minutes. En fait, je vais voir, je vais essayer d'aller un peu plus loin, de descendre vers Cannes et de trouver un autre superchargeur parce que le but c'était justement de ne pas repasser 1 heure par Chambéry juste pour charger. Surtout que la charge va être longue pour pas grand chose étant donné qu'elle est déjà à moitié chargée et froide. Là on a quand même 55% de batterie et voir si on trouve un superchargeur. Sinon, vous verrez des stories de moi au bord de la route en train de demander un générateur. Ce sera ça. Donc dans les Tesla maintenant vous savez il y a Spotify sur l'écran, tu peux mettre tes playlists, tout ça si tu te connectes avec ton compte, mais dès que tu perds le réseau de la carte 4G je pense de la voiture, et t'as plus de musique, la musique s'arrête, ça ne reprend pas, donc tu peux juste après écouter la radio. C'est dommage qu'ils mettent pas un petit peu en mémoire les prochains morceaux, les trucs comme ça, parce que la musique se coupe et puis il n'y a plus de musique. Bon, bien arrivé à Valence avec 11%, donc mon calcul était bon, chargement, et il m'a pas mis le message comme quoi fallait que je la charge tout de suite parce que les batteries étaient chaudes. Du coup je sais pas s'il a préchauffé plutôt les batteries pour la charge. Il est 11h31, on a 11% de batterie, on va voir comment ça charge. J'ai trouvé une occupation parce que la plupart des chargeurs sont quand même sur les parkings d'hôtels, donc il n'y a pas grand chose à faire à part regarder Netflix. Mais du coup vous l'avez compris, j'ai trouvé la parade.
Allez, bon appétit. Bon, petit point charge, 1 heure après, on est passé de 12% à 88%. Du coup, pour faire de Valence à Cannes, on arriverait avec moins 1% de batterie selon le GPS. Du coup, il faudra faire un arrêt de 5 minutes à Aix. Mais de toute façon, je voulais pas arriver avec 1 ou 2% à Cannes, même en positif, c'est trop risqué. On va faire du coup un arrêt de 10 minutes peut-être à Aix. Et de toute façon, après dans mon parking, j'ai une prise. Bon, du coup, je vais vous faire un petit point confort et tout. Jusqu'ici, la Model X, comment elle est pour une conduite long trajet, autoroutier et tout. L'autonomie, on a vu que tu faisais pas forcément 400 ou 500 km avec un plein de batterie. Tu fais 300 maximum. Donc là on était à 88% en partant. Il y a 339 km jusqu'à Cannes. Il nous dit qu'on arrive à Cannes avec 5% de batterie. Mais je crois qu'il avait mis un message comme quoi fallait rouler à moins de 125 km/h. Sinon niveau confort, c'est royal. La voiture est très bien suspendue avec ses nouvelles suspensions. On peut régler la hauteur de caisse quand on est en ville. Ça c'est assez marrant, j'aime bien la mettre tout en haut. Et dès que tu vas sur l'autoroute, elle se baisse pour être plus aérodynamique. Le système audio est excellent. Le GPS est super, franchement, d'avoir la carte en Google Maps comme ça, c'est vraiment très clair. Et il est surtout hyper réactif. Tu vois, quand tu le bouges, c'est hyper réactif. C'est pas un vieux GPS pourri comme il y a dans d'autres voitures. L'intérieur est très beau. Le cuir noir et blanc, j'aime beaucoup. J'ai peur que ce soit un peu salissant. Si tu achètes un jean tout neuf et que tu montes dedans, à mon avis, tu vas laisser des traces. Les sièges sont hyper confortables, réglables dans tous les sens. Tu as même un appui lombaire réglable. C'est vraiment des bons fauteuils. Je crois que dans toutes les Tesla maintenant c'est du cuir vegan pour ceux que ça intéresse. T'as énormément de place pour mettre des bouteilles d'eau. Ici tu peux brancher ton iPhone s'il n'a pas de coque. Sinon tu peux brancher des prises, des câbles USB. T'as une boîte à gants que tu ouvres ici. Hop. Concernant les aides à la conduite, Tesla ont ce qu'ils appellent un autopilote, un pilote automatique. Ils appellent vraiment ça comme ça. Alors que niveau régulation, il n'y a aucun autre constructeur, je crois, qui dit encore pilote automatique, parce que je crois que tu n'as pas le droit, c'est quand même une aide à la conduite. Donc il y a un pilote automatique, mais quand tu vas aller voir le concessionnaire, il va te dire c'est une aide à la conduite. Donc il y a 2 niveaux. Celle-ci a celui de base, avec le régulateur de vitesse adaptatif et le lane assist, le truc qui te maintient dans ta ligne. Donc là, tu vois, le petit bruit que tu viens d'entendre, c'est parce qu'il y avait la conduite automatique avec le lane assist. Et donc ça maintient dans la ligne si tu lâches le volant. Voilà, on va pas le faire trop longtemps, mais il te demande de garder les mains sur le volant, ça te maintient très bien dans ta ligne. Dans les courbes, de temps en temps, elle peut avoir tendance à un petit peu rebondir sur les lignes. J'ai l'impression qu'elle colle quand même moins les lignes que la Model 3, où vraiment dans les courbes, des fois c'était un petit peu touche-touche avec la voiture d'à côté. Là, ça le fait pas trop. En revanche, elle se met à ralentir très tôt quand elle détecte qu'il y a une voiture devant ou un camion du coup qui roule beaucoup plus doucement. Et même quand tu as mis ton clignotant et que tu commences à changer de fil, elle va pas réaccélérer tout de suite. Des fois, elle met un coup de frein qui peut être assez brutal parce que je sais pas, la voiture se dit que en fait c'est un assistant collision. Mais je trouve qu'il y a d'autres marques où le système est plus au point, où ça va être plus fluide, il n'y aura pas des coups de frein ou des coups d'accélérateur. Là, elle le fait très bien, mais de temps en temps, je pense qu'on dirait que la voiture a peur et du coup elle met un coup de frein, sauf que ça fait encore plus peur quand c'est pas toi qui le mets. T'as un immense pare-brise panoramique, alors franchement ça c'est une valeur ajoutée dans cette voiture, c'est génial. Pour l'instant le point faible en effet c'est l'autonomie sur autoroute, parce qu'en ville t'as une autonomie incroyable et je sais pas si c'est les batteries ou les moteurs qui évolueront en premier, mais il y a encore un peu de boulot à faire là-dessus pour pouvoir partir sans se poser de questions et vraiment tailler la route. Bon, dernier arrêt avant Cannes, superchargeur sur une aire d'autoroute pour une fois. Là c'est pas mal parce que du coup on peut aller sur l'aire d'autoroute, sur l'aire de repos, se balader un petit peu, faire autre chose faire ce qu'on vient faire quand on fait le plein. Voilà. On passe de 14 à 43% de batterie en 15 minutes. J'ai l'impression que la batterie était préchauffée, même s'il a pas mis le message, il le met peut-être pas tout le temps, mais écoutez comment elle ventile. C'est que les batteries sont en pleine charge là, donc c'est en train de chauffer, en train de bien charger. Il n'y a pas besoin de les charger à fond pour aller à Cannes, là de toute façon après je la brancherai dans mon parking. J'adore l'intérieur noir et blanc, mais tu vois là ça commence déjà un petit peu à marquer le cuir. Ah c'est salissant. Bon, petit arrêt à Monaco. Ici il y a des prises partout dans les parkings pour recharger tes voitures électriques. Malheureusement j'ai oublié le câble à Cannes, mais bon c'est pas grave, on est passé de 98% de batterie en partant de chez moi à 84 à Monaco, donc aucun problème pour faire d'aller-retour, encore moins si t'as pas oublié ton câble. Bon les amis, il est 3h du matin, départ de Cannes vers Paris avec la Tesla, et donc vous avez vu que je me plaignais de faire beaucoup d'arrêts assez longs avec la Tesla, donc j'ai appelé Tesla avant le retour pour savoir comment allait se passer
Elle s'ouvre toute seule. Comment allait se passer le retour vers Paris? D'une traite en fait. Parce qu'à l'aller, j'ai fait des étapes, mais au retour, je voulais le faire d'une traite. Et donc, il y a un programme de superchargeur. Il y a un site sur le site de Tesla qui permet de programmer son itinéraire. Et il va te dire combien d'arrêts il va falloir que tu fasses et combien de temps à chaque arrêt. Et donc, il donne une estimation du temps total, incluant ces arrêts pause-recharge. Plusieurs fois, je vous ai dit aussi que je branchais, j'arrivais plutôt au superchargeur, alors que je l'avais mis dans le GPS, le superchargeur, et que j'avais l'impression que les batteries n'étaient pas préchauffées. En fait, apparemment, il faut laisser sa destination finale dans le GPS. Et c'est quand tu t'approches du superchargeur qui est indiqué comme une étape dans ton GPS que là, les batteries se mettent à préchauffer. Si tu mets le superchargeur en destination finale dans ton GPS, il ne préchauffe pas les batteries. Et ça, je trouve, c'est vraiment bête. C'est comme ça. Du coup, je laisserai Paris dans le GPS. Du coup, en espérant qu'en arrivant à chaque superchargeur, les batteries seront préchauffées. Là, la voiture est branchée depuis un moment. Donc, elle est à 100%. Sur le planificateur, il me disait de faire 4 arrêts d'environ 30 minutes chacun pour arriver jusqu'à Paris. Ensuite, je dois aller rendre la Tesla. Aussi, pourquoi les arrêts, il dit 30 minutes et moi, à chaque fois, je restais 40 minutes, 1 heure. C'est que comme mon trajet n'était pas totalement planifié dans le GPS, je branchais la Tesla et puis une fois qu'elle était suffisamment rechargée, genre à 70-80%, je la débranchais, je repartais. Sauf qu'en fait, si tu laisses ton GPS planifier le voyage, quand tu vas la brancher pour la recharger, il va te dire, apparemment, on va voir, qu'il te met une alerte, il t'envoie même une alerte sur ton smartphone. Ça y est, vous l'avez assez rechargé pour pouvoir continuer votre voyage et aller jusqu'au prochain superchargeur ou jusqu'à la prochaine destination. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire des petites recharges de 30 minutes, 35 minutes, qui vont recharger peut-être jusqu'à 60-70%, j'en sais rien la batterie, mais suffisamment pour avoir une durée de trajet optimale et pouvoir aller jusqu'au prochain point. J'espère que c'est assez clair. En fait, cette voiture, je m'en suis beaucoup plaint pour l'instant sur l'utilisation pour voyager, parce qu'en fait, tu fonctionnes pas pareil, mais il faut aussi apprendre à l'utiliser. C'est totalement différent. C'est comme quand tu passes d'un iPhone à un Android, il faut tout réapprendre. Hop là. Ça se ferme tout seul, ou alors tu donnes une petite impulsion et il se ferme. Et c'est parti. Elles sont toutes automatisées, les portes, ça c'est vraiment un gros point fort, j'adore, t'appuies. Elle s'ouvre un petit peu, après tu peux l'ouvrir un petit peu plus, ça va s'ouvrir un petit peu plus. Tu as là, soit tu tires la porte, soit tu donnes une petite impulsion sur la poignée, elle se ferme toute seule. Hop. Il est quelle heure ? Il est 5h15 du matin, premier arrêt, supercharge. Je suis parti de Cannes avec 100% de charge et j'avais fait la prévision sur le site internet Tesla. Il me faisait faire 4 arrêts de environ 30-35 minutes, dont le premier à Orange. Sauf qu'une fois que j'ai mis le GPS Tesla, qui prend en compte ce planificateur, il m'a dit premier arrêt à Montélimar et ensuite un arrêt à Mâcon de 1h10 et j'arrive après à Paris chez moi à 8% de batterie, sauf qu'après il faut que j'aille rendre la Tesla, enfin c'est un peu compliqué. Tu peux pas mettre d'étape dans le GPS de la voiture alors que tu peux sur internet, c'est un peu dommage. Ce qu'on m'a dit au téléphone chez Tesla, c'est que si on met le superchargeur en destination, ce que j'aurais pu faire du coup pour respecter l'itinéraire prédit par internet, ça préchauffe pas la batterie et donc tu perds la rapidité de la supercharge. On n'a pas mis le superchargeur en destination, on s'est dit bon on va suivre le GPS, tant pis, et puis on se arrêtera un petit peu plus longtemps avant Paris pour que j'ai assez de batterie pour rendre la Tesla. Et finalement, oh magie, oh soulagement, le GPS a changé tout seul, il s'est mis à jour sur le point de recharge et il est passé de celui de Montélimar à celui de Orange qui est plus près. Au début c'était marqué 35 minutes, on est arrivé, il nous a dit finalement ça va être 45 minutes de recharge. J'ai pas vu de message qui disait qu'il préchauffait les batteries. Voilà, donc là on en est là, 40 minutes, on attend. On verra à l'arrivée comment ça se passe, mais pour l'instant c'est quand même un petit peu prise de tête. Pas parce que ça marche pas, mais parce que c'est pas fluide, c'est pas encore tout à fait au point. Tu pars, tu te dis ouais bon je vais faire 4 arrêts de 30 minutes, pas de souci. Et en fait, non. Le GPS dit ça, le site internet dit ci. Je pense tout simplement parce que c'est pas encore tout à fait au point. Mais ça, c'est comme les premiers iPhones. Là, c'est pareil, les voitures sont mises à jour sans cesse. Donc je pense que ça va évoluer sans problème. Et puis aussi, petit détail qui a son importance, les superchargeurs ne sont pas sur les aires d'autoroute. On en a vu un seul à l'aller qui était sur aire d'autoroute. Là, on s'est arrêté à Orange. Voilà. On est sur le parking de Jardiland. Voilà, il n'y a pas grand monde. Les bornes sont libres, mais si tu comptais t'arrêter, prendre un café et un petit déj, c'est raté. On s'est arrêté avant sur une aire d'autoroute où il y a une petite supérette dans l'aire d'autoroute pour pouvoir prendre de quoi boire et manger lors de cet arrêt, parce qu'en fait, voilà, quand tu t'arrêtes pour boire et manger avec cette voiture, tu perds du temps, tu peux pas faire le plein, et quand tu fais le plein, tu peux pas boire et manger. Enfin, en tout cas, à cette heure-là, tu vois, nous on est parti la nuit, tout est fermé. Bon, supercharge à Vienne, du coup, le temps que ça charge, de quoi se distraire un petit peu
Dernière petite pause rechargement avant Paris. Je vais la charger un petit peu plus que ce qu'il raconte parce que après il faut que j'aille la rendre, comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Du coup, petite pause Netflix, un petit épisode de 20 minutes. Ça fait pas de mal. Modèle 3, Modèle X full black. On va repartir. Bon, fin de vidéo à l'iPhone. Hein. J'ai laissé mes caméras chez moi à Paris et évidemment j'ai oublié de les emmener. Donc je vous fais une petite fin de vidéo à l'iPhone. Bilan du coup, la question c'était de savoir est-ce qu'on peut faire des longs trajets, mais genre traverser la France sans se poser de questions avec une Model X long range, donc grande autonomie. La réponse c'est non. Faut s'habituer à la voiture, c'est un mode de conduite différent. Tu fais des arrêts un peu plus fréquents. Elle a 300-350 km d'autonomie sur autoroute. Donc c'est pas immense, tu fonctionnes différemment. À l'aller j'ai fait des étapes, donc tu visites un peu la France. Mais sinon si tu veux vraiment fonctionner en traversant la France comme avec une voiture thermique, il faut rajouter 2-3 heures sur ton trajet parce que tu fais des pauses de 30, 35, 40 minutes au superchargeur pour pouvoir augmenter ton autonomie en fait et arriver jusqu'à bon port. À part ça, très bonne routière, hyper confortable. Un petit peu moins silencieuse que je l'imaginais sur l'autoroute. Il y a quand même pas mal de bruit du vent et de roulement. Mais après c'est peut-être parce qu'ils sont pas cachés par le bruit du moteur aussi. Les aides à la conduite, elles sont très bien, régulateur de vitesse adaptatif. Celle-ci n'avait pas le pilote automatique, l'option à 6 000 €, mais elle a toutes les caméras, donc c'est une option, il suffit de la prendre, tu peux même la prendre une fois que tu l'as acheté. Tesla, il clique sur un bouton et t'as l'option. Donc elle peut pas faire Ferrari FF. Hein. Tu peux pas faire le pilotage automatique, le changement de voie automatique, mais tu as le régule adaptatif et le maintien dans la voie. Maintien dans la voie qui n'est pas encore assez perfectionné à cause de nouvelles normes européennes qui font qu'elle conduit en mode automatique moins bien qu'avant, qu'il y a quelques mois. Les normes sont beaucoup plus dures en termes de conduite autonome et ça a besoin d'être perfectionné de nouveau pour que ce soit propre. Voilà, sinon la voiture est belle, grande, c'est pas trop fait pour Paris à mon avis. C'est bien pour la route ou si tu habites à la campagne. Et tu as énormément d'espace de stockage dans le coffre avant, derrière et dans le coffre arrière. Le clou du spectacle évidemment c'est les portes. À chaque fois que tu les ouvres, ça attire 50 personnes qui te demandent si c'est un concept car, si ça s'achète et quelle marque c'est. Sinon j'ai adoré le Model X. C'était agréable de pouvoir faire plus ample connaissance avec ce modèle. Je vais finir ma vidéo dans la voiture. Il y a trop de vent dehors, je suis désolé si on m'entendait pas très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous avez une notif dès qu'il y a une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser en commentaire des questions que vous avez sur cette voiture, j'essaierai d'y répondre. Merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!